Bonjour, ici Bobo Écolo. Aujourd'hui, j'installe des prises électriques dans la cuisine du gîte. Donc voici ce que je dois faire aujourd'hui. Donc ici, on a l'arrivée d'eau pour l'évier. De ce côté-là, on veut installer un lave-vaisselle. Et donc, il faut que je perce une prise à peu près, enfin que je fasse arriver une prise à peu près ici, des fils électriques. Donc le but aussi, c'est de mettre des prises électriques pour la cuisine, parce que là, on avait fait des branchements à l'arrache avec des rallonges, donc c'est plus tenable. Donc là, on est dans la lingerie. De l'autre côté, ici, on a les arrivées d'eau. Ici, on a l'évacuation. Et donc, je dois faire un trou à peu près à cette hauteur-là, de façon à faire passer un câble et se raccorder au tableau électrique qui est dans la lingerie. En théorie, c'est rien de compliqué, sauf que c'est des gros murs qui font 60 cm, voire un peu plus à la base. Donc, c'est pas gagné. Donc, en premier lieu, j'ai protégé les tuyaux du lave-vaisselle. Comme quand on fait un trou dans un mur de pierre, ça fait toujours beaucoup de poussière. J'aurais pu les démonter, mais en fait, j'arrive pas à le démonter. Le plombier a dû coller les tuyaux d'évacuation, donc j'ai simplement protégé. Et donc, pour faire mon trou, j'ai une mèche de 50 cm, donc elle fait 60 cm en longueur totale. À mon avis, ça va être un peu limite. Je pense que les murs à la base, ils sont plus épais que ça. Mais donc, on va voir si on arrive à traverser. On va voir si on arrive à traverser le mur avec ça. C'est pas le bon truc. Ah, ça rentre pas, bordel. C'est pas le bon truc. Putain de merde, je suis bête. Donc comme je ne peux pas utiliser la mèche de 60 que j'ai acheté, je vais essayer de faire le trou avec la mèche de 40 en perçant d'un côté et ensuite de l'autre. On a d'abord un mur de parpaing à percer. Et ensuite on arrive dans le mur en pierre. Donc selon l'endroit où on se trouve, on tombe dans des trous et ça rentre comme dans du beurre. Ou alors on peut arriver sur des pierres et là c'est dur à percer. Là sur ce premier trou, j'ai pas rencontré de pierre particulièrement dure. Maintenant je suis côté lingerie, donc je prends les mesures pour essayer de faire un trou en face de celui que j'ai fait de l'autre côté. De ce côté du mur, on a d'abord un mur de briques creuses rouges et ensuite on arrive dans le mur en pierre. C'est tout noir, on voit rien du tout. J'essaye d'agrandir le trou des briques rouges pour y voir un peu plus clair. C'est toujours noir, on n'y voit toujours rien du tout. Bon, finalement, le lendemain, je suis parti acheter une mèche plus longue et j'ai trouvé une mèche d'1 mètre de longueur. Avec cette mèche, j'ai juste la longueur pour traverser toute l'épaisseur du mur.
mais je suis pas sorti au bon endroit. Alors là, j'ai finalement réussi à passer ma gaine. Bon, ça a été laborieux. J'avais ces cailloux là qui me gênaient que j'ai fini par réussir à extirper. Donc la gaine est passée. Maintenant, ce que je voudrais, c'est arriver à faire remonter les fils dans ce mur jusqu'en haut là, pour ensuite rejoindre la boîte électrique qui est ici. Donc là, sur ce mur, je mettrai les fils en apparent avec une goulotte que j'ai pas pour l'instant. Et là, j'aimerais faire remonter le fil dans ce mur qui est constitué d'un mur de briques légères. Et voilà, donc il faut que j'essaie de faire passer mon câble là-haut, de passer un tire-fil pour ressortir là-haut. C'est pas gagné, on essaie de faire ça. Alors là, j'ai déjà réussi une première étape. Le bambou, là, j'ai réussi à le remonter jusqu'au premier trou que j'ai percé. Là, on voit l'extrémité du bambou qui ressort dans le trou. Donc, je vais pouvoir passer un tire-fil maintenant. Après, je dois encore remonter jusqu'aux 2 trous suivants. Donc là, j'ai attaché ma ficelle sur mon tire-fil là. Et donc on va essayer de repartir dans l'autre sens. Alors mon bout de bambou là, il est un peu cassé à l'extrémité. J'espère que ça va aller. Voilà, on est bon pour la première partie. La ficelle est là-haut. Donc il reste plus qu'à faire la jointure entre les 3 trous là-haut. Et là, il y a des trucs qui bloquent là-haut, ça va être peut-être plus compliqué. Bon, ça y est, après moult péripéties, on a réussi à passer un fil. Donc là-haut, j'ai dû faire une succession de trous parce que j'arrivais pas à passer. Donc j'ai passé une ficelle, maintenant il n'y a plus qu'à passer un tire-fil en métallique pour pouvoir être en mesure de tirer les câbles. Donc maintenant je remplace ma ficelle par un tire-fil métallique. Donc là l'opération n'est pas trop compliquée. J'ai bien attaché mon tire-fil au bout de la ficelle et j'espère que ça va aller jusqu'au bout sans se casser. Voilà, ça y est, on y est bon. On a un tire-fil qui passe derrière le mur. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à passer des câbles. Alors je dois passer 2 câbles, un câble de 1,5 carré et un câble de 2,5. Donc je commence par le câble le plus fin, le 1,5, que je vais passer de bout en bout. Et ensuite, j'utiliserai ce premier câble pour tirer le second. Ah, je sais pas où j'ai juste...
Ah, začet už jest. Gorąco. A to. Bon, même avec un tire-fil, c'est pas évident de faire passer le câble derrière le mur. Il se bloque à différents endroits. Donc, j'ai fait plusieurs tentatives seul. Sans succès. Finalement, on y est arrivé en s'y mettant à deux, avec mon épouse qui tirait d'un côté, et puis en essayant aussi de guider le câble dans les trous que j'avais fait, les trous intermédiaires, où il y avait je sais pas, des blocs de ciment ou de je sais pas quoi qui bloquaient le passage du câble. Bon, j'ai pas filmé la suite, mais après on a passé le deuxième. Également assez laborieusement, mais finalement on est bien arrivé à passer les deux câbles. Bon, voilà la fin des travaux pour aujourd'hui. Donc les câbles sont branchés de l'autre côté. Il y en a pour l'instant le 1.5 que j'ai laissé de côté. Et j'ai branché le câble de 5 avec un disjoncteur de 20 ampères. Donc ça permet de rajouter des prises de courant dans la cuisine, en attendant de faire mieux et de finaliser l'installation. Il ne reste plus qu'à tout nettoyer et ranger. Voici où sort le câble de l'autre côté une fois que j'ai enlevé la cuisinière et l'évier. Je vous dis à la prochaine, et dans les prochains épisodes, nous nous occuperons de l'installation des prises.